Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. 26 mars 91, 26 mars 2013, le Mali commémore aujourd'hui le 22e anniversaire de l'avènement de la démocratie. Le président de la République par intérim a déposé une gerbe de fleurs ce matin au Monument des Martyrs. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Actualité en Centrafrique, on en sait un peu plus sur les intentions de Michel Diotodia, 2 jours après le coup d'État à Bangui. Il annonce l'élection présidentielle d'ici 3 ans. Il a décidé également de suspendre la Constitution et de légiférer par ordonnance. Merci d'avoir choisi Africable Télévision. C'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal. 26 mars 1991, 26 mars 2013. Le Mali commémore aujourd'hui le 22e anniversaire de l'avènement de la démocratie. Le président de la République par intérim a déposé ce matin une gerbe de fleurs au Monument des Martyrs. C'était en présence des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité au Mali. Le professeur Dionkunda Traoré que nous écoutons ici au micro de Sékou Tangara. La signification est bien simple, c'est nous remémorer le 26 mars 2011 qui a vu le triomphe des forces démocratiques dans ce pays, qui a vu l'avènement de la démocratie pluraliste dont nous nous félicitons aujourd'hui, et que nous sommes décidés à défendre jusqu'au bout. Je pense qu'aujourd'hui, malgré les hauts et les bas, chaque Malienne et chaque Malien est convaincu que la démocratie était une chose nécessaire dans notre pays. Même ceux qui l'ont combattu à l'époque, aujourd'hui, sont convaincus que c'est cela qu'il nous fallait, que c'est cela qu'il fallait à un peuple tel que le Mali, digne et ayant des valeurs qui vont totalement avec celles de la démocratie. Mali toujours, le président de l'Assemblée nationale française est en visite à Bamako depuis 48 heures. Après avoir été reçu en audience par différentes autorités maliennes, Claude Barthelone a animé hier une conférence de presse à l'ambassade de France au Mali. Au cours des échanges avec les journalistes, M. Barthelone s'est penché sur l'intervention militaire française au Mali et la coopération parlementaire entre les deux pays. Nous l'écoutons, il est au micro de Daouda Kamati. C'est à l'unanimité que l'Assemblée nationale française a soutenu la proposition qui a été présentée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault après que le président de la République ait décidé l'engagement des troupes françaises et décidé de répondre à la demande écrite de son collègue président de la République du Mali et décidé de répondre à la décision qui a été celle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Actualité au Mali sur un tout autre décor. Après les affrontements de dimanche à Gao, l'armée malienne peut désormais compter sur un allié de poids. Les habitants de la ville apportent un soutien décisif aux militaires. Sur le champ de bataille, ils sont rangés derrière des soldats maliens qui affrontent ce dimanche les djihadistes à Gao. Pour la première fois, les jeunes de la grande ville du Nord Mali sont au front. Ils n'ont pas d'armes, juste leur courage et des sachets d'eau. Voici l'eau qu'on amène pour nos militaires pour les soutenir. Sans l'armée malienne, Gao n'est rien. Sans l'armée française, Gao n'est rien. On soutient notre armée. La main de notre. Merci. Les combats de dimanche ont été durs. Un soldat malien et 4 combattants islamistes y ont péri, ainsi que 2 civils de Gao. Des civils qui tentaient de ravitailler l'armée de leur pays. Le soutien apporté par la population se traduit surtout par une aide en matière de renseignement. Ce sont des jeunes qui ont dénoncé les djihadistes à Gao. Il y a des grenades. C'est après qu'on les avait vus,
Immédiatement, on a couru pour aller informer l'armée qu'il y a des gens, il y a des mal intentionnés qui se sont impétrés dans notre ville, notre cité de Saskia. Nous, la jeunesse, on a pris notre engagement. Quelle qu'en soit la manière dont on peut aider l'armée, on va aider parce que la sécurité, on ne le cherche pas pour l'armée, on le cherche pour nous-mêmes d'abord. Le soutien des habitants de Gao n'est pas massif, mais précieux. Il est apprécié par des soldats maliens engagés dans des opérations de sécurisation de la ville. Les forces françaises présentes à Gao n'ont pas pris part directement au combat de dimanche, mais leur appui par le mouvement a aidé les soldats maliens à reprendre le contrôle de la situation. Ce lundi, le calme règne à Gao, mais les djihadistes n'ayant pas été totalement détruits sont susceptibles de lancer de nouvelles attaques dans la ville. D'une crise à une autre en Centrafrique, on en sait un peu plus sur les intentions de Michel Djotodia 2 jours après le coup d'État à Bangui. Dimanche, le chef des rebelles de la Séléka annonçait l'élection présidentielle d'ici 3 ans. Lundi, il a décidé de suspendre la Constitution et de légiférer par ordonnance dans un laps de temps. Nicolas Tiangaï devrait rester Premier ministre. Bangui, toujours livré à la violence et au pillage, malgré le couvre-feu, malgré aussi ces patrouilles de la Séléka, officiellement chargées de sécuriser la capitale. À commencer par le palais présidentiel, encore rempli de munitions abandonnées. Mais ces hommes sont aussi accusés de se livrer eux-mêmes à des pillages. J'ai fait une brigade rouge pour faire le contrôle des éléments incontrôlés. Le chef de la rébellion, Michel Djotodia, ne s'est pas officiellement proclamé président, mais il le fait clairement comprendre, c'est lui le nouvel homme fort. J'estime nécessaire de suspendre la Constitution du 27 décembre 2004, de dissoudre l'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement. Pendant cette période de transition, qui nous conduira aux élections libres, crédibles et transparentes, je vais légiférer par ordonnance. Une transition de 3 ans avant des élections libres. Des déclarations qui peinent pourtant à rassurer la population. Elle s'inquiète notamment des retombées économiques. Dans quelques jours, ça je vous assure, les opérateurs économiques vont se plaindre et que le prix, il y aura la flambée de prix. Comment la Séléka peut avoir le pouvoir dans la main gauche et puis la flambée de prix dans la main droite? Inquiétude aussi de la communauté internationale. Lundi, la France, les États-Unis ou encore l'ONU, dont les bureaux ont été pillés, ont condamné le coup de force de la Séléka. L'Union africaine, de son côté, a suspendu la Centrafrique. Nous restons toujours avec l'actualité en Centrafrique. Une nouvelle page se tourne. 10 ans après le coup d'État de François Bozizé, une nouvelle rébellion s'installe aux commandes. Le président déchu a lui trouvé refuge au Cameroun. À Bangui, la situation semble anarchique. Les rebelles de la Séléka entrent dans le palais présidentiel. Premières images de Bangui depuis le coup d'État de dimanche, alors que loin les bruits de tir résonnent encore. Difficile de dire où en est aujourd'hui la Centrafrique, même si l'on sait désormais où a fui son président déchu. François Bozizé a trouvé refuge au Cameroun et selon le communiqué de la présidence camerounaise, serait dans l'attente d'un départ vers un autre pays d'accueil. Les Centrafricains attendent désormais une déclaration officielle du chef des rebelles de la Séléka et autoproclamé président Michel Djotodia. Ce dernier dit vouloir respecter les accords de paix signés en janvier à Libreville et conserver une partie de l'équipe au pouvoir. Nous resterons toujours dans l'esprit de Libreville. Avec Nicolas Tiangaï comme Premier ministre? Tout à fait. Je n'ai pas dit que dans 3 ans, je remettrai le pouvoir. J'ai dit que d'ici 3 ans, nous allons organiser des élections libres et transparentes, avec le concours de tout le monde. En attendant, la priorité sera de rétablir l'ordre dans le pays et dans la capitale qui serait toujours en proie au pillage. De son côté, la France a déployé 300 de ses hommes depuis le Gabon pour assurer la sécurité de ses ressortissants. Mais Paris refuse pour l'instant de reconnaître le nouveau pouvoir. Pour l'instant, il n'y a pas de pouvoir légitime là-bas. Alors on espère qu'il va y avoir un gouvernement d'union nationale. L'Union africaine a quant à elle suspendu la Centrafrique de ses instances et imposé des sanctions à 7 des membres de la Séléka. Dans des combats lors de la prise de Bangui, au moins 13 militaires de la force sud-africaine qui avaient été déployés en Centrafrique ont été tués et 27 autres blessés.
On en vient à l'opération séduction lancée par Xi Jinping. Le président chinois vient d'entamer une visite de 8 jours sur le continent. Après la Tanzanie, il est arrivé en Afrique du Sud. 21 coups de canon pour une visite exceptionnelle. Le président sud-africain Jacob Zuma a accueilli son homologue chinois pour sa première tournée en Afrique depuis son accession au pouvoir. Les échanges commerciaux avec l'Afrique du Sud sont à 60 milliards de dollars en 2012. Le tiers du total des transactions sur le continent africain. Cette rencontre Zuma-Xi Jinping a lieu avant le sommet des BRICS prévu à Durban, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, des pays à forte croissance économique. Nous poursuivons toujours avec l'actualité. Ferveur populaire. Hier, dans les rues de Libreville, la visite officielle du roi Mohamed VI était particulièrement attendue par les Gabonais ainsi que par les 1200 Marocains établis dans le pays. Le souverain a salué la foule venue l'accueillir avant que le cortège ne traverse la capitale gabonaise sous les acclamations. Ils avaient promis un accueil exceptionnel à l'un des chefs d'État les plus appréciés et les plus respectés des Gabonais. Des centaines de Librevillois étaient là pour souhaiter à leur manière la bienvenue à Sa Majesté Mohamed VI. À leur manière, car pour eux, quand Sa Majesté Mohamed VI foule le sol gabonais, il est parmi les siens. On dit, le Gabon, il y a Beladak, il y a Baladak, c'est chez lui. Le Gabon, il y a Baladak. Aux côtés des Gabonais, des centaines de Marocains étaient là. La venue du souverain revêt une importance particulière pour la communauté marocaine du Gabon, composée de 1200 cadres supérieurs, commerçants et entrepreneurs. Nous sommes très contents de cette visite, très contents d'être là. Tout le pays est en fête, la présence de nos amis gabonais à nos côtés le prouve. Sa Majesté le Roi est là chez nous, le Maroc paraît plus proche, nous sommes très contents de le recevoir. Un accueil symbolique de la solidité des liens d'amitié et de fraternité entre les deux chefs d'État et entre les deux peuples, des relations qui datent de plus d'un demi-siècle et qui sont renforcées et entretenues aujourd'hui par Sa Majesté Mohamed VI et par le président Ali Bongo Ondimba. Avant de refermer cette édition, au Qatar, les dirigeants de la coalition nationale syrienne occupent pour la première fois le siège de la Syrie à la Ligue arabe. Une rencontre qui s'est ouverte ce matin. Les dirigeants arabes ont exhorté l'ONU à stopper la boucherie qui dure depuis plus de 2 ans maintenant. Sur le terrain, les combats se font plus intenses au cœur même de la capitale, Damas. Des dizaines d'obus de mortier sont même tombés dans le centre-ville. L'ONU a décidé d'évacuer la moitié de son personnel. Pour elle, le danger est trop important après évaluation de la situation. La décision concerne une 50aine d'employés étrangers qui travaillent dans le pays, mais elle ne signe pas la fin de l'ONU en Syrie. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent sur Africa Télévision.